Espace TV, regardons mieux. Espace TV. Espace TV. Bond. Je veux rencontrer votre employeur. Que savez-vous de la peur? Je les connais toutes. Pas celle qui vous attend, celle qu'il vous réserve. Tu t'es vu à courser des espions? Ce que la voix peut cacher, le regard le livre. Elle t'a envoyé sur ma piste sachant que tu n'étais pas prêt et que tu avais toutes les chances de mourir. On a tous besoin d'un hobby. Pourquoi? C'est quoi le tien? Espace TV, regardons mieux. 99.3 Sweet FM Guinée. Pendant que certains crèvent, il y en a qui vivent bêtement. Pendant que certains chôment, il y en a qui taffent bêtement. Pour kiffer mon rap, il faut que tu écoutes le rap de ceux qui rappent. Dans la deuxième partie de cette émission, évidemment, les GG sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous suivez à la télévision sur Espace TV. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. Il faut le rappeler à la une ce matin, mesdames et messieurs. On va essayer de revenir longuement là-dessus de ces graves accusations formulées donc par le député Ousmane Gawal Diallo au sujet du traitement des militaires guinéens dans le nord Mali. Il faut le dire, en marge donc du vote hier à l'Assemblée nationale de la loi portant statut général des militaires, l'uninominal donc de Gawal a affirmé qu'une ponction de $400 US est donc opérée sur le revenu versé à chaque militaire guinéen du contingent Gangan 3 déployé donc à Kidal. Et ce n'est pas tout, Ousmane Gawal Diallo révèle aussi que les militaires guinéens donc précédemment déployés au Mali, une fois revenus au pays, n'auraient pas reçu donc leur prime des mobilisations de $300 chacun. Nous essayons de comprendre ce matin quels sont donc les éléments de preuve à sa disposition. Que répond le ministère de la Défense, M. Ousmane Gawal Diallo, député, membre donc de la commission défense à l'Assemblée nationale, et M. Aladi Selou Kamara, directeur de la communication donc, et des relations publiques au ministère de la Défense. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On va rester dans le sillage toujours 48 heures donc après la mort d'un jeune à Kaporo suite à une descente musclée d'une unité des forces de sécurité. Les responsabilités tardent toujours à être situées. Pendant ce temps, du côté de la justice, c'est silence radio. Aucune information judiciaire n'a encore été ouverte à ce sujet. Que sait-on donc des circonstances réelles du décès de ce jeune? Quelle est l'unité des services de sécurité impliqués dans la mort de ce jeune? Quelle suite la police compte-t-elle donner à ce drame? Nous allons joindre ce matin du côté de la police nationale. C'est bien monsieur Mamadou Kamara, il est porte-parole donc de la police nationale. Il va intervenir ce matin dans cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée et sur Espace TV. Nous sommes en direct, allez, on va essayer de partir avec quelques auditeurs avant de continuer l'émission, évidemment. On a qui réagit exactement? Le peuple frustré qui réagit. Bonjour Les Grandes Gueules, c'est Ouessou Diaby depuis Kipé. Le scandale du Silligate met en lumière le portrait ignoble et avissant donc de la gestion du pays. Partout où les fonds du peuple sont mis à contribution, les vautours, évidemment, rôdent autour pour déguster leur part. Comment se développer donc dans ces conditions? Il faut sauver la Guinée. Donc c'est le président de Peuple Frustré, Ouessou Diaby, qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec toujours ses auditeurs. Bonjour Les Grandes Gueules, mes salutations à vous. Il le dit, mes salutations à vous. Paul Put a rendu donc les clés de la maison. Il a rendu la clé de la voiture en présence d'un huissier de justice. Les responsables du comité d'éthique ont organisé donc le départ de Paul Put. C'est par la bénédiction du comité d'éthique que la confrontation n'a pas eu lieu entre Paul et Amadou. Le comité d'éthique doit réunir les preuves normalement, mais en lieu et place des preuves, les gens nous parlent de déclarations de soutien au comité. Amadou est victime d'une jalousie qui a ses racines dans une haine aveugle. C'est donc Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, toujours avec évidemment cet autre auditeur qui nous écrit: bonjour Les Grandes Gueules, Monsieur Silla, pour l'intérêt supérieur de la nation et pour une question de moralité et d'éthique, toute la fédération guinéenne de football, membres doivent démissionner. C'est Cheikh Sekou Kamara, activiste de la société civile. Merci mon cher citoyen. Donc qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction. Une dernière évidemment avant de partir sur le terrain. Bonjour Les Grandes Gueules. Bonjour à toute l'équipe.
Et le complot contre Amadou Diaby, mais non, Afro Moussa Maka, tu vas pas te dédire quand même. Tu vas pas te dédire quand même. Donc dépasse les frontières de la Fegifoot, la commission d'éthique est téléguidée. Voilà. C'est trop bizarre tout ça. Vous savez, Facebook vous trahissez parfois, hein, vous les gars, vous le savez pas, c'est ça le problème. Allez, mon cher Tamba, bah oui, sinon il va me gifler à lui. Hein. Non. Là, je vais plus. Non, là, je vais plus. Ouais. Là, je vais plus gifler personne. C'est plutôt. Je vais juste rajouter une chose. Oui, vas-y. C'est pas de long. Oui. En fait, le contrat qui a été signé entre la Fédération guinéenne de football et M. Amadou Diaby, et M. Paul Put plutôt, c'est un contrat aussi en tout cas, ça me donne à réfléchir. Parce qu'il y a un aspect que je veux juste relever. Et peut-être que les mordus du Curon pourront me donner leur avis là-dessus. Mais je trouve que c'est un contrat qui était un peu plus à l'avantage de l'entraîneur que de la Guinée. Pourquoi? Parce que les primes de séparation, par exemple, et si Paul Put a également saisi les tribunaux du côté international, je pense qu'il va demander à la Guinée de lui payer, à la Fédération guinéenne de football, de lui payer donc des primes liées, des pénalités liées donc à la rupture de ce contrat avec la Fédération guinéenne de football. Il est noté dans le contrat, au niveau de l'article 9, résiliation de contrat, qu'en cas de rupture décidée à la Fédération guinéenne de football, la Fédération guinéenne de football versera la somme de 360 000 euros, soit 30 000 euros x 12 au sélectionneur si la rupture a lieu pendant la première année du contrat. Ou 270 000 euros, soit 30 000 euros x 9, si la rupture a lieu pendant la deuxième année du contrat, ou la somme de 180 000 euros, soit 30 000 euros x 6, si elle a lieu pendant la troisième année du contrat. Je pense qu'on a entendu assez de choses pendant cette histoire de CAN. Mais monter un tel truc, et avec tous les avantages liés au traitement de cet entraîneur, qui a une moralité, je soutiens ce que je dis, qui a une moralité assez douteuse, qui a un passé sulfureux, à qui on ne pourrait pas faire confiance. Je pense que ce n'est pas l'avantage du tout de la Guinée. Prochainement, pour le nouveau sélectionneur qui va venir, je pense que les techniciens du côté de la Fédération guinéenne de football doivent beaucoup plus travailler sur le fond du contrat afin que ce ne soit pas toujours la Guinée qui perde. Il faudrait penser un peu au côté financier, c'est assez important. Alors c'est grave si c'est ce que Moussa Moïse est en train de dire dans le contrat, parce que à mon avis, ce contrat-là, en le rédigeant, ce contrat-là de... Il y a forcément des conditions. Permettez-moi d'aller... C'est pas clair. Non, permettez-moi. Je trouve que les montants sont élevés. Les montants sont élevés. Il y a forcément des conditionnalités. Vous avez le don de banaliser les choses. C'est grave. À aucun moment... Oui, un contrat. À aucun moment... Ça se ficelle comme ça. Permettez-moi de dire une chose. Mais non. C'est un entraîneur de football qui vient prendre une équipe nationale et qui doit l'amener à des objectifs. Alors, à mon avis, dans la rédaction de ce contrat-là, la rupture du contrat, non, ça glisse pas. Mais vous n'allez me laisser pas aller jusqu'au bout. Vous parlez de glisser, c'est vous qui glissez. La rupture, mais permettez-moi quand même. Permettez-moi d'aller. Non, permettez-moi de m'accrocher. Non, vous n'allez pas jouer à ce jeu-là. Je vais aller jusqu'au. Vous n'allez pas jouer. Non, mais attendez, à quoi vous jouez? Non, Mara, permettez-moi, à quoi vous jouez? Pas Mara, mais écoutez-moi, permettez-moi de dire ce que je veux dire. On me dit que non, Tamba, on dit que la rupture mais écoutez-moi, la rupture du contrat première année, 300 000, deuxième année, 200 000, troisième année. Mais à aucun moment, il y a un lien entre la rupture du contrat et la performance de l'entraîneur. On ne peut pas... Non, mais le Moussa Moïse est en train de donner les articles. À aucun moment... Non, Mara, écoute-moi, j'ai commencé par dire... Moussa, t'as lu juste une disposition. Mais quelle est la sanction pour l'entraîneur en cas de rupture de contrat? Cela est prévu. Et ce que tu n'oublies pas, attends. C'est quoi la sanction? Justement, c'est toujours prévu. Voilà, c'est pourquoi je dis à Moussa, il faut lire. Si. Permets à Moussa de lire. Et Tertio. Permets à Moussa de lire. Tertio, c'est un licenciement pour faute. Attention, ça c'est prévu. Quand il y a un licenciement pour faute, tout ça c'est remis à plat. Il n'y aura aucune sanction contre la Guinée pour ça. S'il est avéré, effectivement, qu'il a été... Mais ça, c'est ce que les avocats demandent. Mais voilà, qu'il saisisse les juridictions, vous verrez que ça n'ira nulle part. S'il est avéré qu'il a trempé dans de la corruption et qu'il est licencié pour ça, il n'y a aucune sanction pour cela. Je suis désolé. J'adore ce pays. Il faut tout lire. Non, il faut tout lire. J'adore ce pays. Dans ce cas. J'adore ce pays.
dit, lorsqu'il y a eu le problème sur la question du passeport, ce sont les autorités même de la Fédération guinéenne de football qui sont sorties dans les médias pour dire non mais il n'y aura rien, il n'y aura pas de sanctions contre la Guinée, etc. Parce que les dispositions sont finies, les avocats sont là. Et finalement, et finalement on a vu que la Guinée s'est cassé la gueule dans ce dossier-là et on a été sanctionné, notre équipe a été éjectée des compétitions. Encore une fois, il faut dire une chose. Oui. Je dis encore, le contrat, la rupture de contrat devait être liée à un résultat. À partir du moment où Paul Put n'a pas atteint ses objectifs, je pense que le contrat devait être clair sur certaines questions. Voilà. En fait, je pense que Mohamed Mara a dit ce qu'il y a à dire là-dessus. On ne peut pas lire. On ne peut pas. Non, il n'y a aucune. Je ne vois Lamine. Permet. Je ne vois aucune. Sacré Moi, j'ai jamais vu de contrat où l'on ne donne que des faveurs à une seule partie. Il y a des engagements. Il y a des obligations. On va le lire. On va le lire entièrement ce contrat-là. Et si Dieu le veut, on va revenir là-dessus. On peut pas le tout ce qu'il y a à dire. Chacun va le lire. Avant de réagir à ça, la Guinée a quand même garde toujours la possibilité de dénoncer un contrat. Et je pense que c'est ce qu'il faut attendre de savoir. Mourinho est parti récemment. Mourinho est parti de United avec une vingtaine de millions d'euros. Les entraîneurs en Europe, quand vous êtes évacués de votre équipe avant terme, on vous paye, à moins que vous ne trouviez un terrain d'entente, on vous paye le reste des mois qui vous est dû. C'est comme ça, c'est prévu dans les contrats. Bien. Voilà. Allez, vous êtes chez les GG. Nous avons tenté de remplacer nos animateurs par des robots. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo. Nous sommes en direct également à la télévision. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. On va s'intéresser à cet autre sujet maintenant. Mon cher Moussa Moïse, est-ce qu'il y a eu de nouveau déjà avec cette affaire du côté de Caporal? Il n'y a pas quelque chose de nouveau là-dessus parce que moi, hier, on a pu lire que le porte-parole de la police qui doit intervenir normalement aurait donc non, pas le porte-parole, déjà de la police. Qui normalement, la police nationale a un porte-parole qui aurait confié donc à Guino News que c'est plutôt l'OCAD qui serait descendu sur les lieux pour traquer les consommateurs, les jeunes consommateurs de chanvre. Mais c'est grave. Honnêtement, c'est grave. Que ce n'est pas la BAC 2, mais encore une fois, j'aimerais entendre le responsable. J'aimerais entendre le responsable de l'OCAD pour expliquer que dans quelle mesure ils ont effectué cette descente. Est-ce que c'était structuré? Est-ce que c'était prévu? Mais moi, ce qui m'écoeure, c'est que vous sentez qu'il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite dans ce dossier. C'est-à-dire que le jeune, vous avez ceux qui ont suivi le 22h, on peut voir cette image exclusive que nous avons donnée, comment il est en train de repêcher le corps de ce jeune finalement qui avait déjà rendu l'âme. Ses amis avec une pirogue sont allés le repêcher là. Vous vous rendez compte que c'est assez dramatique. Alors, ce qui m'écoeure donc, c'est que je me suis rendu compte depuis hier qu'il n'y aura pas de suite à ce dossier. Il n'y aura pas de suite. C'est-à-dire que les responsables des services de sécurité vont se rejeter la faute et finalement, au bout d'une semaine, de 2 semaines, on aura tout oublié. Vous savez pourquoi? Parce que le jeune là, il est issu d'une famille assez pauvre. Donc, personne. Non, c'est une raison. C'est un Guinéen avant tout. C'est un Guinéen, mais vous savez, pas un sous-Guinéen. Vous savez, Lamine. Mais justement, c'est ce qui nous énerve dans cette affaire. Non, ce n'est pas normal. C'est ce qui est énervant. C'est parce que la presse en parle. C'est parce que la presse en parle. Mais chez lui, vous ne verrez pas quelqu'un qui va se lever, qui va avoir ce courage d'aller là-dessus pour faire cela. C'est la raison pour laquelle je me dis que ce dossier n'ira absolument nulle part. Sinon, c'est très simple. La justice, on met de côté les services de sécurité, la justice à elle seule
peut nous aider à démêler le vrai du faux dans ce dossier. Mais rien absolument ne sera fait. Moi, j'estime que c'est assez dramatique et je me rends compte d'une chose. Les services de sécurité sont en train de nous donner l'impression, nous citoyens, qu'il n'y a pas de coordination, qu'il n'y a pas d'échange, qu'on n'échange pas les informations. Et c'est un peu ce qui est arrivé dans le cas du doyen, le commerçant El Hadj Doura qui avait été kidnappé. Il y avait des infos qui fusaient de part et d'autre, mais puisqu'il n'y a pas une collaboration réelle entre les différents services, il y a un service qui a perdu du temps et l'autre en a profité. Ouais. Donc cette guerre interne continue toujours et c'est pas normal. Si à chaque fois tu fais les gros yeux, Moussa. Non mais alors, ce qui reste quand même quoi. Alors le gros du débat depuis que cette situation. Oui, ce sont tes amis. Le gros du débat depuis que c'est un inspecteur. Allez-y. Cette situation est arrivée. Heureusement, toi, t'es un vrai. Ce n'est par exemple pas que l'on puisse nous dire qu'il y a déjà un pool qui est constitué auprès des services de sécurité pour pouvoir démêler les chevaux, pour savoir qui est par exemple le responsable de ce qui est arrivé, qui est-ce qui peut porter la responsabilité de l'acte. Aujourd'hui, jusque-là, vous avez vu, hier, c'était 24 heures après. 24 heures après, on était là encore à tâtonner sur qui avait fait la descente. Pourtant, c'est assez simple. Comme nous, en tant que simple observateur de leur mouvement, on a pu comprendre que c'était facile de savoir qui a fait la descente. Première observation. L'autre côté, les conditions de la descente, c'est vraiment important de pouvoir mettre un point là-dessus. Mais tu n'auras personne. Comment est-ce que ça se mais si, parce que hier après l'émission, Colonel Mara nous a appelé. Pas Mohamed Mara dans ce studio. Qu'est-ce qu'il disait? Que le monsieur a raconté n'importe quoi à l'antenne. Je parle de Bala Samoura. Pire, la nuit, parce que l'émission a été rediffusée évidemment, du côté de la gendarmerie, on était content parce que le gars, il pot de banane et tout ça. Mais si, mais non, attendez, mais c'est grave, on parle plus même là-bas. C'est pour vous dire combien de fois, ce que Moussa Moïse est en train de dire est importante. C'est pour vous dire combien de fois, non seulement il n'y a pas de collaboration, mais il y a une inimitié, il y a une guerre énorme entre les responsables des services de sécurité, ce qui dénote de l'insécurité totale. Justement. Et finalement de manque de justice. Parce que voyez-vous, dans ces dossiers pareils, lorsque tel veut intervenir, on le rappelle derrière, on dit non, tu n'as pas le droit, et tel autre n'a pas le droit de parler, l'autre a fait faux, etc. Et les autres sont contents de ce côté-là. C'est grave pour notre pays. Ça veut dire, ça dénote quoi? Ça dénote de l'ampleur de l'insécurité dans laquelle les populations peuvent vivre. Et finalement, ça nous donne l'image que la justice, elle seule, certes, elle est responsable de tout ce problème, mais elle n'est pas la seule à être responsable de ce problème, parce que finalement les services de sécurité qui eux-mêmes doivent collaborer avec cette justice-là ne collaborent pas entre elles. Alors c'est grave. C'est très grave. Là où je voulais en venir pour terminer, c'était simplement de dire que je suis pas d'accord avec Moussa qu'il y ait une justice pour les riches et pour les pauvres, qu'il y ait du sommeil de justice pour les pauvres. C'est un constat quand même. Moi, je crois qu'il n'y a pas de justice tout simplement dans ce pays-là. Parce que ça peut faucher tout le monde. Mais oui, mais je vais vous dire une chose. Et vous vous rappelez de cette époque où j'avais perdu mon... On a vu des fonctionnaires, des commis de l'État qui ont été assassinés ici. Et finalement, on nous a brandi des soi-disant responsables de cet assassinat. Je me souviens de la dame du côté de Kipé, la dame Boireau, et de l'autre col qui a été finalement charcuté et mis dans le coffre de sa voiture. Ça a été très rapide. On nous a brandi des responsables, mais jamais un petit qui a été assassiné dans une manifestation, je vais vous dire pourquoi écoutez, je vous rappelle qu'ici, il y a encore quelques années, j'imagine que vous vous en souvenez, que je perdais mon oncle ici assassiné. Vous savez qui y avait derrière? Non. UNICEF, une institution internationale, s'était levée pour demander à l'État guinéen d'aider à faire la lumière derrière cette histoire. Et c'est pas le seul cas qui existe. Il y a pas mal de personnes ici qui perdent la vie ou qui sont cambriolées. Probablement, on vous sort de faux responsables. Bien. Même si il y a du pouvoir, de l'autorité, même du symbole derrière, c'est difficile de vous faire la lumière. Mohamed Koula Diallo, ça fait combien d'années? Toute la presse était derrière cela. Est-ce que vous voulez me dire que pour des gens qui sont bénis de la société, il y a une justice pour eux? Et ceux qui ne le sont pas, il n'y en aurait pas? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce regard. Je veux tout simplement qu'il y ait de la justice dans ce pays. Et encore une fois, ce qui est en train de se passer exprime d'une manière assez crue le mépris que l'on a pour la vie humaine. Parce que ce débat, c'est elle le responsable. Et effectivement, ce que tu décris, Lamine, c'est vrai que l'on se réjouisse
entre guillemets, que l'un se soit cassé la margoulette sur nos antennes. Incroyable. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait du sort quel est le sort que l'on réserve à cette famille qui est en train de pleurer son fils? Je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Plutôt que de dire tel a mal communiqué, tel a bien, on s'en fout. Dites-nous qui a tué. Justement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez-y, Mohamed. Il y a quelqu'un qui nous dit qui a tué. C'est le porte-parole de la police nationale, qui est le contrôleur général Mamadou Camara. Qu'on va joindre dans un instant. Qu'on va joindre parce qu'il l'a dit très clairement chez nos confrères de Guinée News. Il dit que ceux qui ont fait la descente, c'est l'Office central antidrogue, l'OCAT. Il le dit clairement. Office central antidrogue. Ouais, mais qui est un service qui relève de Kegoro. Alors que Kegoro, hier, m'a confié que aucun de ces services n'était impliqué. Et il a dit hier, et il a également dit, c'est lui qui a aussi laissé entendre à Avocat que c'était la BAC 2. Sauf qu'en ce moment, nous avons nos reporters qui sont sur le terrain, là-bas du côté de la maison centrale, comment ça s'appelle déjà? La sûreté urbaine de Conakry, parce qu'on nous apprend que le véhicule de la BAC 2, et d'ailleurs je rappelle que tous les véhicules des BAC sont de couleur blanche, et non pas de couleur noire, comme ceux-là qui sont intervenus du côté des Caporo hier. Donc c'est clairement pas l'une des BAC. C'est forcément un autre service, c'est pas les BAC. Les BAC, les véhicules sont blancs. Les numéros sont identifiables à distance. Donc là au moins c'est clair, c'est pas la BAC 2. Celui de la police, le porte-parole dit que c'est l'OCAT. Maintenant, mais en dehors de tout ça, ce qui vous étonne, qui est en train de vous embêter, c'est cette histoire de guéguerre entre les différents chefs. Mais ça, c'est entretenu. C'est fait exprès que ces gens-là ne s'entendent pas. C'est comme cela que souvent, les renseignements fonctionnent. On met tous ces gens-là dos à dos, chacun vient colporter l'autre généralement chez le chef, et ça permet au chef de tenir tout le monde en laisse. Mais malheureusement, la politique... Ça nous met en insécurité. Justement, c'est ça la conséquence. Non seulement cela nous met en insécurité, mais ça crée une sorte de capharnaüm indescriptible dans le pays. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Moi, hier, je vous l'ai dit, je ne croyais pas à la version du colonel Bala Samoura. Pertinemment, je savais qu'il savait pertinemment qui. Voilà, il savait qui. Il a rien dit. Non, il savait qui l'avait fait. Il savait qui l'avait fait, mais il ne pouvait pas le dire parce qu'il y a cette guerre. Il y a cette guerre qu'on connaît depuis très longtemps entre les deux chefs. Vous vous rappelez à un moment donné, quand le contrôleur général Bafoué était à la tête notamment des unités d'intervention, vous vous rappelez les guerres avec la gendarmerie nationale. Ça n'a pas cessé aujourd'hui entre la police et la gendarmerie. Mais il y a quelqu'un qui tire bénéfice de tout ça. Malheureusement, c'est au détriment de la sécurité nationale, c'est au détriment de la sécurité du citoyen. Maintenant, aujourd'hui, si on parle de ce cas encore ce matin, c'est parce que la presse a décidé d'en parler. Je vous l'ai rappelé, pas plus tard que l'année dernière, il y a quelqu'un qui était déjà mort là-bas, mais ça s'est encore répété cette année. C'est parce que nous en parlons. Mais c'est là où je rejoins Moussa. Quand il s'agit de faibles, quand il s'agit de petits, à leurs yeux, il n'y a jamais d'enquête. On vous dit que 48 heures après, il n'y a même pas une information judiciaire ouverte. Mais vous imaginez, nous sommes sur quelle planète? Nous sommes sur quelle planète? Est-ce que nous sommes même en république? Parce que république, en latin, veut dire res publica. Ça veut dire la chose qui appartient à tout le monde. C'est la chose publique. Mais la Guinée a cessé d'être la chose des Guinéens. La Guinée aujourd'hui appartient à un petit groupe de rapaces, mais qui s'en fout après des autres. Qui sont comme des sorciers qui se répaissent du sang pratiquement du Guinéen sans leur dire rien. C'est ça qui est choquant dans cette histoire. Aujourd'hui, il faudrait, encore une fois, il ne faut pas qu'on lâche ce dossier. On doit savoir, puisqu'on dit désormais l'OCAT, je pense que le colonel Tchegboro et les autres responsables de toutes ces agences-là et de ces entités doivent s'exprimer, qu'on sache exactement qui était dans ces pick-up et qui a donné l'ordre d'intervenir à Caporo. Malheureusement, mon cher Titi, nous n'aurons pas du côté de la police Mamadou Camara. Nous aussi, il ne peut pas intervenir. C'est extrêmement grave parce que je disais. Pourtant, son ministre a dit, quand j'ai eu tout à l'heure le colonel Mara, il me rappelle après, à quelques minutes de l'émission, il me dit, le ministre dit que hier,
le contrôleur général s'est même exprimé chez vous. Je dis non, c'est pas chez nous. Il dit que c'est le seul autorisé, donc veut le joindre, il va parler. Non, il je va pense, parler, je pense que le flou n'est toujours pas levé. Du tout. Parce que Mara disait tout à l'heure que le contrôleur général Mamadou Mara, Sekou Mara, où le porte-parole lui a confié que c'est plutôt une unité de l'OCAD. Je crois que c'est aussi dans une interview chez nos confrères. On va s'écouter un moment. Voilà. C'est aussi donc dans une interview chez nos confrères de Guinée News. Alors, hier, je rapportais les propos du colonel Tiegoro, sauf preuve contraire. Il me confiait qu'aucun service donc relevant de lui n'était impliqué dans ce qui est arrivé à Kaporo. Alors finalement, on va s'en prendre à qui? Quelle était l'unité qui a été impliquée, qui a opéré cette descente, qui a été impliquée dans ce cas de meurtre? Parce qu'il y a meurtre aujourd'hui, donc personne ne veut porter la responsabilité. Pourtant, il y a bel et bien descente d'une unité des services de sécurité à cet endroit-là, et mort d'homme, ça n'est suivi. Malheureusement, comme les autres l'ont dit, on ne saura jamais la vérité sur ce qui s'est passé. C'est très grave. Et aucune info. Ce qui est à espérer aujourd'hui et ce qui est à demander, c'est de faire en sorte que le procureur se bouge, qu'il prenne ses responsabilités, tout simplement pour demander des comptes, pour ouvrir une information judiciaire, pour que lumière soit faite sur ce dossier. Autrement, on va rester dans ce ping-pong entre les forces de sécurité. On ne saura jamais quelle a même été l'unité qui est intervenue. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Et moi, je vois mal comment, si on laisse la responsabilité aux services de sécurité eux-mêmes, eux seuls de pouvoir situer les responsabilités, comment ils vont pouvoir le faire? Parce qu'ils ne vont pas s'auto-accuser. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire le travail, pour demander des comptes et situer les responsabilités. Ce n'est pas de l'incapacité de le faire, moi, à mon avis. Mais c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Ils vont pas le faire. Et c'est la mauvaise foi et le refus total de donner l'information. Alors qu'on nous dise peut-être qu'il y a eu une unité mystique qui a été créée, qui rentre, ou des milices, je sais pas, qu'on va appeler escadron de la mort, qui a été créée. On ne sait pas, peut-être, finalement. Peut-être ça peut ne pas être la police, la gendarmerie ou je sais pas moi, ou le cas. Il y a une unité mystique, un escadron de la mort. Ça peut être une tempête aussi. Une tempête. Peut-être. Il peut y avoir une tempête. Oui, une tempête au bord de la mer. Le Diakanké est là. Peut-être qu'ils peuvent nous aider à savoir quels sont les démons qui ont trouvé un pick-up ici de l'OCAD et qui sont allés faucher la vie de ce jeune homme. Pas l'OCAD, Mara. Il y a une unité mystique qui est mise en place, qu'on nous dise. Je pense qu'il y a au-delà de l'amateurisme que l'on peut observer, il y a un véritable défaut de responsabilité à l'intérieur de ces entités. Ailleurs, voici comment ça aurait fonctionné. Lorsque votre unité est indexée, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir une enquête interne. C'est aussi simple que pour ça. savoir précisément qui y était. Mais on n'en est pas là. Ils le savent. Jusqu'à ce jour, Ils rien n'est fait. Non, au-delà de le savoir, Roby, au-delà de le savoir, la préoccupation serait de chercher à laver de tout soupçon les différentes entités. Moi, je suis responsable, par exemple, de la police. Ce que je ferais, c'est de chercher à savoir si oui ou non, mon unité est impliquée. Mon entité, pardon, elle est impliquée. Si mon entité n'est pas impliquée, ce qui doit suivre, c'est de savoir également le communiquer pour savoir ce qui s'est passé très précisément. Mais ça dénote du défaut de responsabilité, donc de l'irresponsabilité de certains responsables replacés au niveau de ces services de sécurité. Malheureusement, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça et ça contribue à accroître si vous voulez, la rupture de confiance qui existe entre le citoyen et les forces de sécurité. On nous a prêché la police de proximité. Vous savez pourquoi c'est difficile que ça fonctionne? Comme ça. Parce que ça ne peut pas. Lorsque entre nous et les forces de sécurité, c'est un rapport de raquette qui existe entre nous. Comment me voyez-vous vouloir collaborer à sortir du trou des malfrats qui iraient se cacher, par exemple, à l'intérieur des quartiers? Ça ne peut pas fonctionner. Travailler à bâtir la confiance, c'est d'abord un travail d'intime relation. Malheureusement, ce cas de figure aide à étendre la cloison qui existe entre nous et nos forces de sécurité. Disons un mot quand même de ce qui est la responsabilité première du ministre de la Sécurité. C'est quand même la première autorité à la tête des services de sécurité. Je ne parle pas de la gendarmerie parce que jusqu'à preuve du contraire,
il n'a pas été prouvé ici que c'est une unité des services de gendarmerie qui est intervenue à Capo. Ça se joue, ça se dispute entre les services du colonel Moussa Tchegoro et les services de police. Donc, je pense que à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, des accusations sont pointées vers les services de police, il est de la responsabilité donc du ministre Keira si personnellement il ne peut pas sortir dans la presse pour prendre la parole, qu'il demande à ces unités. Moi je ne peux pas comprendre ce matin qu'on refuse que le porte-parole de la police. Pourtant on a pris le soin de le préparer hier soir. Dans un premier temps c'était prévu que ce soit le contrôleur général, donc le coordinateur des BAC qui intervienne, et patatras on nous dit non c'est le porte-parole. Et à ce que je sache, il est celui qui porte la parole de la police, qu'on nous refuse donc qu'il intervienne pour nous dire quelle est l'unité qui a été impliquée, qu'est-ce qui va être fait, est-ce qu'une enquête interne va être ouverte comme le dit Tamba. Rien de tout cela, on n'obtiendra rien de tout cela. C'est extrêmement grave, ce jeune il est parti pour rien, sa famille n'a que ses yeux pour pleurer, notre pays a perdu un de ses fils. C'est grave, il faut que le ministre qui avait quand même promis la fin de la récréation. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de pagaille au sein des services de sécurité en son temps qu'à l'époque de Kabele, qu'à l'époque de tous ses prédécesseurs. C'est un échec lamentable. Je considère qu'il n'a plus sa place dans ce gouvernement. Franchement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ben, je serais du côté de sécurité. Tout le monde, il faut dégommer tout le monde, les bafouer tout le monde. Vous êtes mais sûr? mais bien sûr que oui. Honnêtement, quoi. Non, mais si personne ne fait encore, je suis d'accord. Mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, que ce soit Bafoué ou qui d'autre. Ça fonctionne pas. Mais tous les hauts responsables des services de sécurité aujourd'hui doivent rendre des comptes. Moi, je pense que le chef de l'État doit aller très loin dans cette affaire. C'est une affaire. Non, mais c'est une affaire qui peut paraître bénigne, mais qui révèle aujourd'hui, tous les errements qu'on peut constater au sein de nos services de sécurité jusqu'au niveau de la gendarmerie. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Mais c'est cette affaire, Lamine, nous devons la tenir jusqu'au bout. Et le président de la République, il doit s'en saisir pour non seulement d'une part convoquer tous ces responsables de nos services de sécurité, leur poser la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'on demande, ce que l'opinion demande, c'est simplement de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'unité. 48 heures après, on n'est pas capable de dire à la Guinée, à l'opinion nationale, quelle est l'unité. Ça engage tous les hauts responsables de nos services de sécurité. Si on constate que les uns et les autres sont dans la logique de se rejeter la responsabilité et de se tirer les uns dans les balles dans les uns des autres, je pense qu'il ne reste plus qu'au président qu'à les dégommer tous, à renverser la table, franchement. Moi, je suis pour. Je suis pour, franchement. Mais il faut les renvoyer. Allez. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. 99.7. Toujours en tête. Partout dans le monde, sur Android. Vous permettre de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. À nous écrire un peu plus tard, on va essayer de faire lecture de quelques messages. Cette actualité, le temps pour le réalisateur ici en studio de la radio Espace. Je parle de Ibrahim Prince Diallo et de Mansaré, de joindre évidemment Ousmane Gawal Diallo qui s'apprête à intervenir. Nous allons joindre un peu plus tard aussi Aladissé Lou Camara. Il est le directeur de la communication et des relations publiques du côté du ministère de la Défense, il faut le dire. Ces accusations graves donc formulées par le député Ousmane Gawal Diallo au sujet donc du traitement des militaires guinéens dans le nord du Mali, en marge donc du vote hier à l'Assemblée nationale de la loi portant statut général des militaires. L'uninominal donc de Gawal a affirmé qu'une ponction de $400 US est opérée sur le revenu versé donc à chaque militaire guinéen du contingent Gangan 3, il faut le dire, déployé donc à Kidal. Et ce n'est pas tout, Ousmane Gawal il va très loin, Gorko Sousa. Il révèle aussi que les militaires, tenez bien, les militaires guinéens précédemment déployés au Mali, une fois revenus
revenus au pays, donc chez nous, ici en Guinée, n'auraient pas perçu leur prime de démobilisation de $300 chacun. Ça fait beaucoup d'argent tout ça. Quels sont donc les éléments de preuve à sa disposition? Que répond le ministère de la Défense nationale ce matin? Nous allons les appeler dans un instant sur Radio Espace. Ce que je voudrais dire... Attends, 2 secondes s'il te plaît, allez-y Moussa. Nous apprenons que finalement hier soir, le procureur de la République aurait saisi n'importe quoi, Moussa. La brigade de recherche de Kipé. Ils ont fait un communiqué par dessus. le commandant Kouyaté. Mais Lamine, c'est officiel. Je pense que... Qu'est-ce qui est officiel? Non. Si ma source elle est sûre. Mais non, mais attendez, Lamine, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute voilà, sur toi, exactement. par rapport à ce que tu dis. Donc, mais normalement, dans un pays normal, c'est un communiqué qui doit suivre. Je suis désolé. Oui, je suis d'accord. Exactement. Voilà. Le ministère de la... Exactement. Le bureau de procureur, hier, à la limite, aurait dû faire une sortie publique médiatisée pour dire exactement les circonstances de ce décès-là et annoncer des enquêtes. C'est cela la formule. Donc je trouve d'ailleurs que même ce qui est en train de se passer, c'est irresponsable que de se taire quand une jeune vie est enterrée comme ça et fauchée comme ça. Et puis, département de la justice, tout le monde est silencieux. À chaque fois qu'il y a un politique qui a fait un dérapage, le procureur de la République est prompt prompt à aller à la RTG, le procureur de la générale est prompt à aller à la RTG, faire la déclaration, la justice du président, Tamba, merci de préciser, prompt à aller à la RTG, faire une grande déclaration, nous allons ouvrir ceci, nous allons faire cela. Mais là, je vais vous dire, c'est un étincelle, certes, qui brûle toute une forêt. C'est un jeune, on semble banaliser sa vie, qui est mort du côté de Kaporo, mais ce que cela dénote, il s'agit quand même de la sécurité nationale. C'est là où je suis d'accord avec Abaka. On a vu ce qui s'est passé du côté de la Tunisie, mon cher. Absolument. Donc, ce jeune homme qui s'est finalement immolé, et on connaît la suite. Et là, il s'agit quand même de la sécurité nationale. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec Abaka, où les responsables de notre sécurité, les responsables de la sécurité de plus de 12 millions d'habitants sont en train de se tirer l'un dessus et personne n'est en même de prendre la responsabilité de l'acte qui s'est posé du côté de Kaporo. Je veux dire que la gravité de la situation, certes, nous ne la mesurons pas parce que c'est un jeune homme qui est allé se jeter à la mer et qui est mort à la suite de la descente des services de sécurité. Nous ne mesurons pas l'ampleur de la situation à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, lorsque nous poussons la réflexion, il faut être inquiet. Il faut être inquiet dans ce pays-là. Et non seulement notre inquiétude doit interpeller le chef de l'État et lui dire finalement que les responsables de la sécurité que vous nommez dans des conditions que nous connaissons, nous savons très bien que le ministre, tel directeur, etc., est nommé parce qu'il est allé médire tel autre chez le président de la République, qui finalement s'est fâché, a pris un décret. Les conditions ne sont jamais des conditions adéquates, ce sont des conditions de nomination qui naissent de situations qui ne devaient pas l'être. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est que nous sommes tous en insécurité et personne finalement ne peut faire confiance aux services de sécurité parce que tout simplement, les premiers responsables eux-mêmes sont en guerre. Et lorsque les premiers responsables sont en guerre, c'est pas les subalternes qui vont pas aller faire du n'importe quoi sur le terrain. Il n'y a pas que la police qui a des problèmes. Bah oui. Je vous ai dit. Partout. Voilà. Je suis gendarme, mon petit, je te l'ai dit. Eh ben. Voilà, non, mais c'est grave. On le savait pas. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Également sur Espace TV, nous allons joindre sur le terrain Ousmane Gawal en direct évidemment ce matin. Gorka Sousa, bonjour. Bonjour, honorable Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Et puis bon retour des vacances de tout le monde. Merci. Alors, ces accusations que vous avez portées hier sur le traitement des militaires guinéens déployés dans le nord du Mali, vous révélez que une ponction de $400, quand même, c'est quand même un montant important, est opérée sur les primes versées par les Nations Unies au compte de chaque militaire guinéen à Kidal. Quels sont les éléments de preuve à votre disposition? Vous savez, en tant que membre et vice-président de la Commission défense et sécurité, nous sommes aussi le réceptacle des expressions de mécontentement de nos éléments de force de défense et de sécurité. Ils viennent nous exprimer leurs difficultés et malheureusement, cela n'a pas pu être canalisé au sein de l'armée et le bruit commence à se faire public. Et donc, du coup, nous avons appris et nous avons interrogé le ministre hier sur la véracité de cette information. Malheureusement, il a contourné la question. Il est clair qu'aujourd'hui, il apparaît, d'après les éléments
dont nous avons connaissance que les Nations Unies verseraient 1428 $ pour chaque soldat. Il faut savoir que nous avons 4 compagnies qui ont opéré ou qui sont en cours d'opération actuellement au Mali, une compagnie de 850 personnes, et donc 1400 $, c'est 400 $ qui sont prélevés, ça fait 400 $ par mois, par 850 et multiplié par 4 et pour 4 années, c'est un montant de près de 16 millions de $ qui se balade et dont on prélève sur les forces de défense et de sécurité sans savoir. Alors, dans la défense de l'argumentaire du ministre hier, il nous dit, mais attendez, dans les pays voisins comme le Sénégal, cette ponction, il prélève de l'argent versé par les Nations Unies, les salaires que les pays payent aux soldats. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Alors, si ce n'est pas le cas en Guinée, qui prend la responsabilité de prélever cette somme? Alors, il y a eu la compagnie Gangan 3 qui a exprimé un mécontentement, qui a provoqué des troubles en son sein lors de son déploiement à Kidal. Et quand ils sont revenus, on les a encore doublement privés des primes de démobilisation de 300 $ par personne et ont été dispersés sans recevoir les honneurs de la nation et les médailles de guerre que tout le monde a reçu toutes les heures avant. Et donc ce problème ne se cache plus, c'est une réalité. Il suffit que la défense, le ministère nous explique si c'est vrai, ce prélèvement est fait, c'est à quel dessein et pourquoi on ne veut pas dire clairement la destination de cet argent si il est prélevé des revenus versés par les Nations Unies pour les soldats. Et nous avons alerté le ministre pour lui dire que c'est être transparent, c'est aussi un mécanisme pour éviter des crises qui éclatent demain et dont on va être obligé de réprimer. Et donc il faut être clair là-dessus et apporter les informations les plus transparentes. Honorable, j'imagine que vous avez bien conscience de la gravité de la situation que vous êtes en train de nous décrire. J'ai besoin de quelques précisions. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que c'est un montant d'autour de 400 et quelques dollars que j'imagine les institutions, que l'ONU verserait. Vous avez expressément utilisé le conditionnel pour cela. 428 $. On aimerait bien, par mois, on aimerait bien avoir des précisions là-dessus. Est-ce qu'il s'agit de faits ou est-ce qu'il s'agit d'hypothèses comme vous l'avez laissé entendre en utilisant le conditionnel. Le conditionnel. Et deuxième question, l'argent, à qui est-ce qu'il est versé? Qui le reçoit spécifiquement? Et dans quelles conditions est-ce qu'il doit être versé aux militaires qui sont déployés? Non, d'abord, merci beaucoup. D'abord, le conditionnel, il est important parce que le ministre doit apporter des éclaircissements. Et ma question hier était adressée à lui directement, il n'était pas à moi. Il avait une opportunité devant la représentation nationale de clarifier au lieu de laisser le doute. Oui, mais il a réagi à vos accusations, honorables, en affirmant qu'aucun centime n'était prélevé sur les primes des militaires guinéens à Kidal, donc il a démenti sur place. Les grandes gueules. Le ministre n'a pas dit cela du tout hier. Il a dit simplement que les militaires sont virés. Et donc, on peut aller vérifier qu'ils sont tous virés. Il n'a pas dit qu'ils reçoivent l'intégralité des montants qui leur est alloué ou si ce montant faisait l'objet d'une ponction de 400 $, comme cela nous a été communiqué. Ce qui est clair, c'est que les Nations Unies versent un montant mensuel à chaque fois qu'ils utilisent un soldat d'un pays. Ces montants transitent souvent dans le pays de départ des soldats et est reversé au niveau aux soldats. Maintenant, il y a des pays comme le Sénégal qui prélèvent de ces montants le salaire mensuel que l'État verse à ses soldats sur le terrain. Il y a des pays qui reversent l'intégralité des montants envoyés par les Nations Unies. C'est le cas de la Guinée. Ce montant est-il de 1428 $? Comme l'information nous a été communiquée, il appartient au ministre de la Défense de répondre sur cette question parce qu'elle a provoqué des remous au sein des compagnies déployées sur le terrain et aujourd'hui c'est une source potentielle de crise au sein des forces armées guinéennes. Il faut donc de la transparence et c'est au ministre de la Défense et à son équipe d'apporter des éclaircissements sur cette question. Aussi bien pour la représentation nationale que pour les soldats déployés sur le terrain, il ne faut pas prendre à la légère ces types d'informations parce qu'elles peuvent provoquer des troubles. Il faut donc clarifier et le plus vite serait le mieux.
Bien. Ousmane Gawal Diallo en direct ce matin chez les GG. On n'a que 2 minutes, mon cher Roby. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, monsieur le député, de vérifier tout ça? Parce que vous tenez certainement ces informations-là de personnes intéressées, c'est-à-dire des militaires eux-mêmes qui sont certainement à Kidal ou qui sont revenus. Je veux parler de cette compagnie Gangan. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vérifier ça? Parce que le ministre vous dit que ces salaires sont virés. Il y a peut-être moyen de vérifier concrètement s'ils perçoivent les $1428 dans leur compte. On a vérifié, on a reçu certains bulletins certains relevés de compte de certains militaires. Malheureusement, on ne peut pas les exposer à la place publique, qui nous ont montré qu'eux recevaient $1028. Et ça, c'est clair, ils reçoivent ce montant. Et que ce n'est pas 1428 qu'ils reçoivent. C'est pour ça que le delta de $400 qui manque doit être justifié par l'État, par les responsables des opérations. Et ça, c'est important. La deuxième chose, oui, nous contactons. Les militaires viennent spontanément, anonymement, se plaindre à nous, parce que nous sommes aussi leur porte-voix devant les autorités militaires que nous rencontrons dans nos échanges au niveau parlementaire. Mais malheureusement, vous savez, il y a une tradition qu'il faut peut-être juguler dans notre pays. Lorsque l'Assemblée nationale questionne un officier ou un ministre, il a l'obligation de nous donner la bonne information. Sauf que ici, les ministres, les hauts commandements, ils préfèrent se murer dans le silence ou botter ça en touche, comme si il était de leur devoir de nous priver de l'information essentielle pour notre travail. Et donc aussi, il faut interpeller les autorités à tous les niveaux sur ça. Lorsqu'un député vous interroge dans le cadre de son travail parlementaire, en commission ou en plénière, vous avez l'obligation de lui donner la vérité. Sinon, vous contribuez à amplifier des rumeurs et des informations non fondées parce que simplement vous voulez priver la représentation nationale de faire son travail. Bien. Ousmane Gawal Diallo, merci beaucoup en tout cas, honorable. On espère vous avoir dans ce studio pour d'autres débats. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ousmane Gawal Diallo, c'était lui. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, c'est impératif. Ouais. Si vous voulez, c'est indispensable. Ouais. C'est nécessaire que le gouvernement guinéen fasse la lumière sur cette histoire. C'est très important. De 1428, on se retrouve à 1028, les $400 qui sont versés à ces Guinéens. Et combien de militaires? Exactement, plus ces primes de démobilisation multipliées par le nombre de militaires qui sont déployés. Il est important que nos autorités nous disent ce qui est fait de ce montant. Si ce n'est pas le cas, s'il est avéré que ces informations que nous obtenons, parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois que ceci est entendu. Il y a déjà 2 ans en arrière que cela, la pratique, il y avait ce bruit qui courait que la pratique avait cours en Guinée. Si la lumière n'est pas faite, imaginez bien, Lamine, ce que ça représente. Des fils du pays vont donner de leur vie, de leur corps, se sacrifier pour défendre l'Afrique. Et il y a des gens qui seraient donc assis dans leur bureau, sous leur clim, sans vergogne, la conscience totalement morte, absente. Ils décident ainsi de grignoter dans de l'argent. Mohamed Mara, permets-moi l'expression, dans l'argent du sang. Ça s'appelle l'argent du sang. Et vous prenez ça, vous... Bon. Allez, Tamba, calme-toi. Non, mais... Calme-toi. Bien, allez-y. Juste un mot, je pense qu'il faut aussi quand même les causes de tout ce qui se passe, les causes de ces dénonciations, il faut fouiller aussi dans les conditions de choix, de recrutement des soldats qui sont envoyés à Kidal pour combattre. C'est important. Est-ce que ça se passe selon les procédures? Oui. Est-ce que ça se passe selon les procédures? Comment est-ce que les sélections sont faites? Parce que nous avons aussi... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même des gens qui souhaitent y aller. Et lorsque vous leur posez souvent la question, comment vous faites pour y aller? Il n'y a pas qu'une seule méthode. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour être sélectionné. Il faut trouver aussi les causes de ces dénonciations là-bas. Ensuite, j'ai pu, durant les vacances, croiser le chemin d'une blessée. J'ai pu croiser à la fonction publique. J'ai pu croiser le chemin d'une blessée de guerre. Exactement. D'une blessée de guerre. Elle était à Kidal, elle a été blessée. Il y a eu une explosion, une attaque djihadiste. Elle était quelque part pour ses soins. Elle m'a confié également que lorsqu'il y a ces gens lorsqu'ils sont blessés sur les théâtres d'opération, il y a normalement des primes qui sont prévues pour pouvoir les accompagner. Certains, s'ils ont de la chance, sont évacués dans les pays de la sous-région pour des soins. D'autres sont également laissés pour compte. Et elle insiste qu'il y a normalement des primes qui sont prévues pour les blessés de guerre. Elle dit qu'elle n'en a pas reçu un seul centime. Donc, moi j'estime que
ce sont des questions que nous nous posons. Il appartient au ministère de la Défense. Aladji Selou qui nous a appelé, je pense qu'on n'a plus le temps, mais demain il va falloir qu'il puisse donner des preuves. On va l'inviter carrément dans le studio pour aborder beaucoup d'autres questions. Mais c'est une affaire suffisamment grave, Lamine, sur laquelle il doit avoir de la lumière. Et vous savez déjà qu'il y a le cas des 1661 militaires, les fantassins qui ont été formés donc, au camp d'infanterie de Kisidougou à l'époque, qui attendent toujours leur immatriculation. Ils ont fait une déclaration ce week-end et c'est extrêmement sensible aussi. Donc je considère que Ousmane Gawal Diallo, qui est membre de la commission défense de l'Assemblée nationale, donc je considère qu'il n'est pas en train de raconter des romans. Et j'estime que parce qu'il n'a rien affirmé, il n'a rien affirmé d'emblée. Mais je crois savoir qu'il est suffisamment mûr pour ne pas porter des accusations aussi graves et qu'elles soient légères à la fin du compte. Ce qu'on demande tout simplement au ministre Dr Diané et à tous les cadres qui l'entourent, c'est d'apporter la lumière, de faire une communication aussi claire pour savoir comment tout cela se passe. Voilà, allez, on va terminer ce matin. Merci à vous tous à l'international. Oui, ben c'est ça aussi les grandes gueules, mon cher Roby. Et dans un instant, sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier que vous retrouvez avec Zik. Laisse passer la matinée. Camille Condé était à la réalisation de cette émission du côté de la télé, accompagné de l'homme de nuit Alassane Diallo. Grand merci à l'équipe de Lamine Sidibé côté régie, Prince Diallo, Kémo Mansaré côté radio. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve dans cette émission, évidemment, sur le coup de 9h. Allez, à demain.